Eh bien, écoutez, je suis ravie pour Green Talk en direct, pratiquement du Palais Rameau de Lille pour Jaureux. Nous avons Nicolas Dufourcq avec nous. Bonjour Nicolas. Bon, racontez-nous, vous avez ouvert cette magnifique journée en plein cœur de Lille. On en est à la mi-journée. Qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur Jour E? Jour E, c'est le lieu où les entrepreneurs de toute la France, avec une forte concentration du nord de la France, puisqu'on est à Lille, viennent se contaminer les uns les autres avec des bonnes idées, avec quelque chose qui est quand même toujours fondamental, c'est la lutte contre la peur et l'impuissance, c'est-à-dire des gens qui se disent est-ce que je vais y arriver, est-ce que je peux le faire, est-ce que c'est le moment, est-ce que c'est si j'hésite, est-ce que je suis intentionniste, est-ce que je vais faire le pas de côté. Ils viennent ici et ils rencontrent des gens qui ont fait le pas de côté, sont avancés, sont heureux, ont la banane, avec des paybacks importants pour leurs entreprises et donc la contamination fonctionne. En fait, c'est un lieu de contagion ici, fondamentalement. C'est ça un peu, on va dire, la quintessence de tous vos événements. Oui. C'est véritablement, je pense, la connexion, la collaboration et la conscience, non? La conscience, l'éveil. La conscience des problèmes et le désir de les embrasser, en fait. Voilà. Et en fait, de dominer ses propres peurs. Et si ce sont des catastrophes qui arrivent, de les refouler. Et si ce sont des opportunités, de les embrasser. Voilà. Donc, effectivement, on est fondamentalement une banque catalyseur. Réseau social d'entrepreneurs, c'est l'essentiel de ce qu'on fait depuis le début. Donc, beaucoup d'événements physiques, on en fait 400 par an. 400 événements physiques par an. Énorme. Quand vous êtes directeur général, vous n'êtes pas directeur général de n'importe quelle banque, c'est la Banque du Climat. Oui. Concrètement, quelle est votre fierté chaque matin quand vous vous levez et quand justement vous êtes derrière vos bureaux, vous êtes à tous ces déjeuners meetings, à tous ces 400 événements par an? Qu'est-ce qui vous anime, Nicolas? Ce qui m'anime, c'est de ressentir tous les jours que les 4500 collaborateurs et les 2500 prestats qui travaillent avec nous, vous par exemple, ont l'esprit de mission. Ça, parce que je le sens, en fait. Et donc il y a quelque chose de très très fort dans l'énergie collective de la banque qu'on a réussi à construire et qui se maintient depuis maintenant plus d'une dizaine d'années. Et donc vous le sentez là, tous les collaborateurs de la BPI sont juste à fond, quoi. Ils ont une niaque d'enfer, ils sont aux côtés des clients, ils sont dans un rapport hyper humain avec les clients. Et c'est ça qu'on a voulu. Ensuite ça produit des effets économiques importants, évidemment, la banque va très bien. Mais c'est surtout que ça permet aux clients de se déployer. Nous, on est là, j'ai toujours considéré qu'on était des éditeurs d'entrepreneurs. C'est-à-dire que... Éditeurs d'entrepreneurs. Oui, impresarios, éditeurs d'entrepreneurs. Les entrepreneurs sont des créateurs. Ils sont dans l'élan vital. Ils sont, pardon ? Des innovateurs. Ils sont innovateurs, créateurs, fondateurs. C'est des artistes, beaucoup. Et donc, on les édite, on les met sur scène, on construit leur tournée. On fait en sorte que le spectacle soit réussi et surtout on fait tout pour qu'ils accomplissent leur vie, quoi. En fait, ils ont tous des rêves d'enfants et on est là pour leur permettre de les accomplir. En fait, nos rêves à nous sont de permettre aux rêves des autres de s'accomplir. De réaliser ça, c'est joliment dit. Et quelle est votre source de lumière, cet espoir que vous avez? Effectivement, vous et moi, nous avons un biais, c'est-à-dire que nous sommes immergés dans toute cette effervescence, aussi bien des dirigeants engagés que des entrepreneurs à impact sociaux, engagés pour cette transition climatique. Quand on voit que de manière générale et de manière globale, nous vivons dans un monde aux crises plurielles. Oui. Qu'est-ce qui vous donne la niaque, effectivement? Qu'est-ce qui ressort de toutes ces personnes que vous côtoyez, que vous croisez au quotidien? Justement, quand on a ces pépites-là effervescentes qui veulent évoluer vers un monde plus conscient, plus durable, plus solidaire, dans un monde aux multicrises. Est-ce qu'on garde espoir? Comment on fait pour garder espoir? Alors, écoutez, je vais prendre... tout le monde a vu un match de rugby dans sa vie, donc vous avez vu une mêlée. Donc la mêlée, c'est quand même physique. Toute la vie, c'est ça. Et ensuite j'ai une conviction. C'est-à-dire que le camp du progrès l'emporte toujours dans la mêlée. Il l'emporte de peu. C'est la mêlée. Et donc il y a une pente du progrès qui n'est pas comme ça, qui est une petite pente de quelques degrés et qui est la conséquence de cette lutte, en fait, typiquement constante, en fait. Dans la Bible, on appelle ça la lutte de Jacob avec l'ange, dont le progrès est toujours vainqueur. Voilà. Et donc, les combattants de la mêlée qui vont faire en sorte qu'on marquera les essais parce qu'ils auront gagné de quelques millimètres, ils sont ici aujourd'hui.
C'est ceux avec lesquels on vit toute la journée, c'est les entrepreneurs. Donc la lumière qui m'anime, vous me posiez la question tout à l'heure, c'est la conviction absolue que les créateurs, entrepreneurs, artistes, ceux qui ont fait des choix de vie personnelle aventureux, qui sont en fait leur propre combat pour la liberté, sont tellement puissants, ils dégagent une telle énergie vitale que c'est eux qui nous sortent du tunnel. Toujours. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette année, eh bien, en 2025? Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter à la BPI? Donc la BPI en 2025, on s'est fixé des grands objectifs, hein. On se met toujours des objectifs très très élevés. Bon, on les bat à chaque fois. En toute modestie, on les bat. Voilà. On les bat parce que c'est la boule de neige de l'énergie. On les bat pas de ça, hein, mais on les bat. Et donc, je pense que ça va être une très très belle année. C'est pas à moi qu'il faut souhaiter les choses, en fait, c'est plutôt au monde entrepreneurial français. Il faut surtout jamais, enfin c'est pas leur cas, mais enfin ils pourraient jamais céder à la tentation du découragement. Et puis surtout, ne pas céder à la tentation du ça me suffit. Aller J'ai réussi plus une loin. première étape, j'ai réussi une deuxième étage. J'ai quand même envie de souffler, quoi. Non, ça non, un artiste ne souffle pas. Un artiste ne souffle jamais. On ne se démotive pas. Non, un artiste continue jusqu'à sa mort, quoi. Merci infiniment, Nicolas Dufourcq. Merci beaucoup. À très vite. Au revoir.